Les métropoles sont aujourd'hui les locomotives du développement d'un pays. Nous vivons dans un monde urbain. Nos métropoles sont en concurrence les unes avec les autres, à la fois sur le territoire national, mais aussi à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale. Et donc leur dynamisme est un facteur clé du dynamisme général d'un pays. C'est ce que Bordeaux essaye de faire depuis qu'elle a pris le statut de métropole au 1er janvier dernier. Pour développer une métropole, il faut évidemment développer son bassin d'emploi et donc permettre à ces entreprises de se développer et attirer des entreprises extérieures. C'est donc toute la stratégie que mène l'ensemble des villes pour se faire connaître. Il faut d'abord avoir une réputation, une notoriété, une marque. Et de ce point de vue-là, Bordeaux a beaucoup de chance. On travaille sur l'accessibilité. Nous comptons beaucoup sur l'arrivée de la ligne à grande vitesse à Bordeaux en 2017, mais nous avons aussi un aéroport qui est très dynamique. Il faut aussi offrir des entreprises des territoires, des emprises foncières, des immeubles pour se développer. Nous avons en particulier autour de la gare un projet de centre d'affaires à vocation tertiaire et tertiaire supérieure dont nous attendons beaucoup. Et puis, pour attirer les entreprises aussi sur nos pôles d'excellence. Je vous ai parlé du vin. Je dis toujours que c'est un atout extraordinaire pour Bordeaux, mais il n'y a pas que le vin. Nous avons un pôle aéronautique et spatial majeur, avec de grandes entreprises comme Thales, qui se développent sur l'aéroport de Mérignac, mais aussi Dassault, qui assemble ses Falcon à Bordeaux, ce n'est pas rien, Safran, dans le domaine de la propulsion spatiale, et puis les drones, tout un tissu de PME sous-traitantes dans le domaine de l'aéronautique. La deuxième filière sur laquelle je voudrais insister, c'est la filière numérique. Nous venons d'obtenir le label French Tech et nous avons un vivier de start-up extraordinairement riche et extraordinairement créative. Donc tout ça aussi, il faut le faire savoir. On a longtemps pensé que Bordeaux était un peu isolé. Je crois que ce n'est plus vrai. D'abord parce que la façade atlantique en général est attractive, et Bordeaux l'est. Elle est considérée comme la deuxième ville la plus attractive de France. Et puis elle est bien connectée, je vous l'ai dit, la ligne à grande vitesse, l'aéroport qui se développe, un faisceau d'autoroutes qui vont vers Bordeaux. Puis une taille moyenne, parce que nous ne sommes pas une mégalopole. Aujourd'hui, Bordeaux Métropole, c'est 750 000 habitants. Cela permet aussi de garder une bonne qualité de vie. Et dans les facteurs d'attractivité, c'est très important. Beaucoup de cadres ou de personnel de la région Île-de-France ont envie de venir à Bordeaux parce qu'elle a cette réputation d'art de vivre. Nous avons, pour attirer les familles, une politique de construction avec de nouveaux quartiers, des quartiers écologiques, écoquartiers, qui sont très attractifs. Nous avons aussi l'université, c'est très important dans le rayonnement d'une métropole. Il y a 82 000 étudiants sur 750 000 habitants dans Bordeaux Métropole, plus d'un habitant sur 10. Et ça compte dans la stratégie d'installation des familles. Est-ce que mes enfants pourront faire de bonnes études supérieures? Je l'ai dit, aussi une offre culturelle avec un très bel opéra et une offre culturelle qui se développe. Vous voyez, on joue sur à peu près tous les facteurs. Bordeaux est une ville dynamique, en croissance démographique, qui a un projet, qui sait où elle va, et en même temps, il fait bon y vivre.